Si vous doutez aujourd'hui, si vous avez tendance à douter, si vous avez tendance à être paralysé par le doute, cette vidéo est pour vous. Dit simplement, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous continuez de douter, pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à passer à l'action, pourquoi vous êtes complètement anxieux comme ça à imaginer des scénarios de catastrophe en permanence, au point où vous êtes incapable en fait d'avancer pleinement dans ce que vous voulez faire et vous êtes toujours en mode peut-être que si je regardais un autre tuto, peut-être que si je continuais de m'informer, peut-être que si je continuais à récolter de l'information, ça irait mieux. En fait, vous ne le savez pas, mais ce que vous êtes en train de faire est en train d'aggraver le problème. Et avant de vous dire comment arrêter de douter, je dois vous expliquer en fait pourquoi est-ce que vous doutez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes incapable de vous lancer? Le premier problème que vous allez avoir, et c'est le problème pour tous les gens qui vont commencer à douter, c'est que vous pensez, vous avez même la conviction, que la seule façon pour vous de surmonter votre doute, de ne plus douter, c'est juste de réfléchir plus. De trouver en fait un plan, une solution convenable qui vous permettrait de vous mettre en action et de satisfaire ou de même de garantir le résultat que vous souhaitez avoir. Le problème, c'est que ça va être impossible pour vous de trouver le plan parfait, parce qu'à la seconde où vous allez trouver un plan qui tient à peu près la route, votre cerveau il est très doué pour faire quelque chose, c'est imaginer les dangers quand vous allez vous lancer quelque part. En fait, il aime bien anticiper. Ce qui va se passer alors automatiquement, c'est que quand vous allez trouver une solution, votre problème, votre cerveau, lui, va trouver 3 problèmes supplémentaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste continuer en boucle, comme ça, à imaginer des scénarios de catastrophe qui, soyons honnêtes, n'arriveront jamais. Et quand vous allez vous dire, mais en fait, pour y arriver, pour surmonter ça, j'ai juste besoin de réfléchir encore un peu, vous allez aggraver le problème parce que ce que vous êtes en train de dire à votre cerveau, c'est je refuse de faire quoi que ce soit tant que je ne sais pas tout. Je refuse de tenter quoi que ce soit tant que je n'ai pas l'assurance que ça va fonctionner. Et là, vous devez comprendre que vous prenez le problème à l'envers. Il est impossible pour vous d'avoir l'assurance que ce que vous vous apprêtez à faire va fonctionner parce que la seule façon pour avoir ça dans ce monde réel, c'est de le faire des milliers de fois. Les gens qui ont cette conviction, cette on va dire, confiance en soi, qui vont y arriver à 100%, qui peuvent même garantir le résultat. Qui sont ces gens-là? Des gens qui ont accepté de faire les choses, même de manière imparfaite, jusqu'à ce que ça marche. Ils l'ont fait ensuite des centaines de fois, au point où, quand ils l'ont fait des centaines de fois, ils disent « c'est bon, j'ai confiance en moi, j'ai fait ce truc-là tellement souvent que je pourrais le faire les yeux fermés ». Et vous, ce que vous voulez faire, alors que vous doutez, vous n'avez même pas encore commencé, vous n'êtes même pas encore passé à l'action, ou alors vous l'avez fait pendant 2-3 semaines et puis après vous êtes vite reparti en arrière. Vous êtes en train de vous dire, je veux bien y aller, mais uniquement si j'ai la même expérience, la même, on va dire, confiance en moi que la personne qui a fait ça pendant des années et des années. Vous prenez le problème à l'envers, vous voulez avoir l'assurance avant même de vous lancer, alors que vous n'avez pas compris que le but c'est de se lancer maintenant, se planter autant de fois que possible pour justement développer l'assurance que oui en effet j'ai connu toutes les erreurs possibles, je sais maintenant comment les régler et il n'y a absolument rien qui pourra m'arrêter. Quand vous faites ça, quand vous dites à votre cerveau je refuse d'y aller tant que je n'ai pas toutes les informations, vous conditionnez votre cerveau à se dire je passerai à l'action uniquement quand je saurai tout, pardon. Et quand vous faites ça, vous vous retrouvez bloqué entièrement. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour casser ce cycle? Vous devez le conditionner dans le sens inverse. On va regarder en fait qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, et quand vous allez lister chacun des éléments, vous allez juste vous dire « je décide de faire quand même, peu importe ce qui va se passer. Je décide de faire quand même, peu importe les risques que j'imagine. » Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les peurs que vous imaginez, les dangers que vous imaginez dans votre tête, ils sont bien plus terribles que ce qui vous attend dans la réalité. Et on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Prenez un papier et un stylo. Je m'en fous que vous devez trouver dans un tiroir, je sais quoi. Prenez un papier et un stylo. Vous devez absolument le faire. J'espère que vous comprenez maintenant que ce qui vous empêche de surmonter le doute aujourd'hui, c'est le manque de passage à l'action. Vous êtes bloqué aujourd'hui parce que vous pensez encore que vous allez régler votre problème en réfléchissant plus. C'est pour ça que je vous demande de prendre un papier et un stylo. Il faut faire quelque chose avec vos mains. Je ne parle pas de taper un truc sur le clavier ici. Il faut vraiment que ce soit une action volontaire, consciente de votre part et pleinement, on va dire, vous êtes pleinement immergé dans ce que vous allez faire. Un papier et un stylo, c'est parfait. Pourquoi? Parce que le stylo va vous ralentir. Il va vous empêcher de partir dans les scénarios de catastrophe. Vous serez tellement occupé à écrire, et vous allez vous rendre compte que ça fait très longtemps que vous avez écrit, donc vous serez tellement occupé à vous concentrer pour écrire correctement, pour décrire en fait ce que je vais vous demander de faire, que vous n'aurez plus la bande passante disponible pour vous inquiéter sur des problèmes à la con. Une fois que vous avez votre papier et un stylo, notez pourquoi vous doutez aujourd'hui. Typiquement, c'est « j'ai peur d'échouer ». Ok, devinez quoi? Vous vous apprêtez à faire quelque chose de nouveau, quelque chose où vous n'avez pas l'expérience. Vous avez vaguement vu des tutos, mais vous n'avez jamais vraiment mis les mains dedans. Qu'est-ce qui va se passer alors automatiquement? Vous allez échouer. Vous allez échouer. Et qu'est-ce que vous allez vous dire aussi immédiatement? En fait, je me dis que j'ai peur d'échouer, mais c'est faux. Parce qu'à chaque fois que je me dis, je vais réfléchir encore un peu, et que ça fait des mois que je me dis ça, c'est ça le véritable échec. L'échec, c'est finalement ne jamais y aller.
Ne jamais se dire, bon bah je vais y aller quand même, quoi. C'est se paralyser soi-même et refuser d'y aller tant qu'on n'a pas toutes les informations. Vous avez déjà échoué, donc vous pouvez pas me dire j'ai peur d'échouer. Non seulement parce que vous allez échouer quand vous allez vous y mettre, mais en plus vous avez déjà échoué actuellement quand vous refusez d'y aller. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est littéralement déjà le cas. Vous vous apprêtez à faire quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas certifier, vous ne pouvez pas me garantir le résultat. Vous ne pouvez pas me dire j'ai fait ça des centaines de fois et du coup je peux te garantir que ça va marcher. Donc, vous n'êtes déjà pas à la hauteur. Donc, n'ayez pas peur de ça, c'est déjà le cas. Et vous savez quoi? Pour apprendre à faire quelque chose de nouveau, vous n'avez jamais eu besoin d'être à la hauteur. J'ai peur d'être un bon à rien. J'ai peur de ne pas être assez bon. C'est déjà le cas là aussi. Toute votre vie, vous avez appris des choses nouvelles. Toute votre vie, vous avez dû apprendre à faire des choses avant de les faire. Je sais, c'est stupide ce que je dis. C'est pour vous dire à quel point le problème n'est pas logique, il est purement émotionnel. Quand vous êtes né, à un moment donné, on a dû vous apprendre à utiliser une cuillère. À quel moment est-ce que vous vous dites, ok, du coup j'ai dû apprendre pour quoi que ce soit, mais là maintenant que je suis adulte, je refuse. Maintenant que je suis en train de me rapprocher de ça, je refuse de devoir apprendre à nouveau. Je refuse de devoir faire de l'expérience à nouveau. L'autre peur qui revient souvent, c'est, en fait, j'ai peur que les autres aient raison à mon compte. J'ai peur que les autres me disent que finalement, ils avaient raison et que je suis un bon à rien, j'arriverai jamais à rien faire de ma vie, j'arriverai jamais à rien, on va dire, faire de grand. Et j'ai peur en fait de leur donner raison. Vous savez quoi? À chaque fois que vous partez là, dans votre grotte, en train de réfléchir, ne pas agir, ne pas vous lancer, ne pas prendre de risques, vous leur donnez raison. Donc n'ayez pas peur de ça, c'est littéralement ce que vous êtes en train de faire. Donc notez, hein, franchement, de quoi est-ce que j'ai peur? J'ai peur que les autres avaient raison à mon compte, j'ai peur d'être bon à rien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que mon père, on va dire, va encore me faire la morale, j'ai peur que je sais pas quoi. Notez tout ça. Pourquoi? Parce que ces peurs-là, le problème, encore une fois, il est émotionnel, il n'est pas logique. Et quand vous êtes en train d'écrire, quand vous êtes en train de mettre ça sur la table, quand vous êtes en train de faire face à ça, au lieu de vous planquer, au lieu de vous dire oui mais attends je dois réfléchir, oui mais attends je vais regarder Netflix, oui mais attends il faut que je fasse autre chose, oui mais attends je dois faire les courses là, j'y réfléchirai plus tard. Là vous êtes en train de fuir. Quand vous dites je dois juste réfléchir encore un peu, vous êtes en train de fuir. Vous fuyez devant l'adversité, vous fuyez devant l'inconfort, vous fuyez devant l'incertitude, et à cause de ce conditionnement, à cause de ce comportement que vous avez répété des milliers de fois, cette fuite que vous avez répétée des milliers de fois, votre cerveau s'est convaincu lui-même que vous êtes incapable d'y aller. Et vous devez vraiment faire l'inverse. Comment on fait l'inverse? Papier, stylo, et on fait. On fait jusqu'à ce qu'on ait mis tout sur la table. J'ai peur que ma vie me passe sous les yeux, j'ai peur que je ne sois qu'un spectateur de ma propre vie. C'est littéralement ce qui est en train de se passer chaque jour lorsque vous laissez le doute vous empêcher d'y aller. C'est littéralement ce qui se passe quand vous vous dites je dois regarder ce dernier tuto que j'ai trouvé qui dit exactement la même chose que les 16 autres tutos que j'ai vus, mais que peut-être il y aura quelque chose de différent. Peut-être que cette fois-ci ce sera le bon. Ça s'appelle pas un plan, ça s'appelle le désespoir. Vous devez arrêter de croire que quelqu'un viendra vous sauver. Vous êtes la seule personne capable de venir vous sauver et vous allez vous sauver avec un papier et un stylo. Rien de moins, rien de plus. J'ai peur d'être jugé. Sincèrement, tout le monde juge déjà et que vous faites si vous faites quelque chose et vous plantez, on va vous juger. Je suis d'accord avec vous. Si vous faites rien, on va vous juger. Si vous faites mal, on va vous juger. Si vous faites bien, on va vous juger. Je sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte, mais en fait, on va vous juger peu importe ce que vous faites. Alors, quitte à ce qu'on me juge, moi c'est ce que je me suis dit, quitte à ce qu'on me juge, autant qu'on me juge pour quelque chose dont je serais fier. Je suis fier d'avoir avancé, d'avoir surmonté mes doutes, d'avoir surmonté mes peurs et d'avoir accepté de me lancer. Je suis fier de m'être planté des centaines de fois. On m'a jugé là-dessus. On m'a dit, mais attends, mais tiens, un échec sur pattes, c'est pas possible. Comment tu peux te planter autant? Et c'était plutôt culotté venant de gens qui n'ont jamais fait quoi que ce soit de difficile. Ils ont fait uniquement ce qu'on leur a demandé toute leur vie, pendant plus de 40 ans. Des gens qui ne faisaient que suivre les instructions, des gens qui ne faisaient que faire la même chose toute leur vie. Et je refusais d'être comme eux. Alors leur jugement n'avait aucune pertinence à mes yeux. Et quand j'ai compris depuis le départ que le seul jugement qui compte c'est le mien, j'ai accepté de me tromper des centaines de fois s'il le fallait. Enfin, j'avais une dernière peur qui était la peur d'être ridicule. J'arrêtais pas de me comparer à des gens qui réussissaient tout du premier coup, qui réussissaient en ayant la moitié de mon âge. Et je me sentais tout de suite nul comparé à eux. Et c'est là que j'ai réalisé que même si je me sentais nul, c'était mon chemin en fait. Si ces personnes-là avaient réussi avant moi, tant mieux pour elles, mais leur réussite ne m'enlève rien. Le but de cet exercice, c'est quoi finalement? C'est que quand vous allez marquer vos peurs, vous allez vous confronter à elles. Vous allez vous dire, mais en fait c'est déjà le cas, je suis déjà en train d'échouer. Et vous savez quoi? Je vais échouer encore des centaines, des milliers de fois avant d'avoir vraiment ce que je veux. Donc mon boulot aujourd'hui,
C'est juste d'arrêter d'imaginer le pire. Parce que quand vous allez vous tromper, qu'est-ce que vous allez réaliser? Vous allez réaliser que ce qui était grave, ce qui était dangereux, c'était même pas le fait d'échouer en lui-même, c'était la perspective d'échouer. L'idée d'échouer vous paralysait infiniment plus que l'échec en lui-même. Pourquoi? Parce que quand vous allez échouer dans votre projet, vous savez ce qui va se passer? Vous allez juste vous demander pourquoi j'ai échoué, pourquoi ça n'a pas marché. Vous allez trouver d'où ça vient, vous allez réparer et vous allez avancer. Vous allez échouer à nouveau, vous allez vous demander d'où ça vient, vous allez réparer, vous allez avancer. Parfois ça vous prendra 5 minutes, parfois ça vous en prendra 10, 30, peut-être même 2 heures, peut-être même 2 jours, mais vous allez avancer. Et vous allez finalement vous rendre compte que waouh, en fait depuis le départ j'avais peur d'un truc qui était normal. Je fais quelque chose qui est nouveau, je vais me planter des centaines de fois, et j'arrive pas à croire que je me suis fait paralyser à cause de ça. Quand vous allez vous lancer, vous devez accepter que vous allez devoir faire mal, que vous allez devoir faire, on va dire, en très peu de temps, vous aurez que peut-être que 5 minutes aujourd'hui, que vous allez faire des choses incomplètes, que vous allez vous tromper même, c'est-à-dire que vous serez certain d'avoir bon, et vous allez arriver à une étape de dire ah merde, tout ce que j'ai fait avant ça sert à rien. Et ça fait partie de l'expérience que vous devez vivre. Dernier point, quand vous allez voir cette vidéo, quand vous allez la couper, il y a votre conditionnement, votre réflexe qui va te dire attends, il faudrait que je la regarde encore une fois. Attends, il faudrait que je réfléchisse encore un peu, il faudrait que je digère un peu ce qui vient de se passer. Non, vous devez comprendre que le plus important, c'est d'y aller tout court. Pourquoi? Parce que quand vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous ne pouvez pas garantir, ça sert à rien de réfléchir trop longtemps. Ça sert à rien d'avoir un plan parfait. Parce que votre plan parfait il va s'effondrer à la seconde où vous allez être en contact avec la réalité. Ce que vous devez faire, c'est comprendre enfin que la clarté, le doute, va se lever à la seconde où vous allez passer à l'action. Le doute ne se nourrit que de votre inaction. Il ne se nourrit que de votre imagination. Dès que vous passez à l'action, vous êtes beaucoup trop, on va dire, occupé à agir, à avancer, pour continuer de douter. Le remède contre le doute, le remède contre les gens qui n'arrêtent pas de douter, c'est d'agir. Et quand je vous dis ça, il y a encore votre premier réflexe qui vous dit bah attends, faut que je réfléchisse encore. Oui, mais attends, mais tu me parles d'agir, mais agir dans quoi? On s'en fout. Prenez un papier et un stylo, commencez à vous dire ok, je fais quoi maintenant sur mon projet? Oui, mais imagine, je commence par le milieu. Ben, tu commences par le milieu, tu te rends compte que tu es au milieu et tu reviens en arrière. Oui, mais imagine, je commence par un truc et c'est pas la bonne hypothèse. Ben, tu vas te tromper, tu sauras exactement pourquoi c'était pas la bonne hypothèse et tu éviteras l'erreur la prochaine fois. Arrêtez de croire que c'est en réfléchissant plus que vous allez y arriver. Vous avez le droit de réfléchir à un problème. 5 minutes, 10 minutes, ensuite lancez-vous. Vous allez avoir nettement plus d'informations en tentant qu'en réfléchissant. Parce que quand vous allez réfléchir, vous allez vous baser sur les éléments que vous connaissez déjà. Sauf que si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous baser sur des informations qui sont incomplètes. Autrement dit, votre conclusion sera complètement erronée. C'est pour ça que vous êtes bloqué dans cette boucle permanente de attends, je vais réfléchir encore un peu. Attends, et qu'est-ce qui se passe si X, Y? Quand vous allez agir, vous allez vous rendre compte que les 360 scénarios catastrophes que vous avez imaginés n'ont aucune chance d'arriver. Et du coup, vous pourrez avancer tranquillement. Encore un dernier point, vous allez échouer des milliers de fois avant de réussir. Je sais, certains d'entre vous, vous allez commencer à avoir peur, dire ah, des milliers de fois, est-ce que je peux pas avoir un raccourci? Non, parce que vous faites quelque chose de nouveau et que vous êtes supposé vous tromper. Et le problème, ça n'a jamais été de vous tromper. Le problème, c'est que vous vous jugez négativement à cause de vos échecs. Demandez-vous pourquoi est-ce que vous avez si peur de vous tromper. Ok, j'ai compris, l'école déjà nous dit que se tromper c'est mal. Mais aujourd'hui, vous faites quelque chose qui est nouveau. L'échec est inévitable. Allez vous tromper, lamentablement. Récoltez de l'information, comprenez pourquoi. Faites mieux. Trompez-vous à nouveau, faites mieux. Trompez-vous encore, faites mieux, jusqu'à ce que ça marche. Allez, bon courage.